Nous allons parler du cheminement vers l'élévation. Alors, pourquoi parler de ce sujet? Parce que nous aimons tous parler, prêcher sur l'élévation de Joseph, qui est quand même l'exemple pour ce genre de sujet, parce qu'il a été élevé au rang de premier ministre de l'empire le plus puissant de l'époque. Et donc, quelque part, on dit ça, c'est la position d'un enfant de Dieu. Et à son image, si on est honnête avec nous-mêmes, nous caressons tous le désir de cette élévation. Mais je pense qu'il faut voir ça sous un angle peut-être différent de ce qu'on envisage derrière cette chose. Et il y a un témoignage qui m'a touché d'un pasteur, qui est un ami d'ailleurs, parce qu'il disait qu'il avait suivi un enseignement sur l'élévation, il avait eu des clés, il avait eu des principes, et puis il a mis en action ses clés, ses principes, et rien ne fonctionnait. Absolument rien ne fonctionnait. Au contraire, les choses empiraient. Et c'est au contact d'un ministère plus âgé qu'il a pu comprendre qu'en fait, on l'avait trompé, que c'était un mauvais enseignement et que les clés, les principes qu'on lui avait donnés n'étaient pas justes, n'étaient pas de la vérité. Alors, ma question cet après-midi, pour chacun d'entre nous, c'est: sommes-nous prêts à suivre tout le cheminement pour y arriver? L'élévation, oui, mais est-ce que nous sommes prêts à suivre tout le cheminement? Et je dirais, au plus Dieu nous veut à un poste élevé, au plus nous allons vivre le brisement. Et c'est ce que nous allons voir avec Joseph. Parce que je pense que ce n'est pas tout à fait honnête de faire miroiter l'élévation sans parler de ce chemin obligatoire. Alors notre premier verset, c'est dans Genèse 37, le verset 28. Ils le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites, qui l'emmenèrent en Égypte. Alors nous allons voir, j'espère qu'on aura le temps cet après-midi, 3 étapes. Alors, step 1, ouvrez votre micro, vous dites step 1. Étape 1. Étape 1. Step One. 1. Étape 1. Step 1. Step one. OK. Joseph a eu une enfance heureuse. Sa famille était bien nantie, pardon, et probablement qu'il était très aimé de ses parents. En tout cas, Jacob l'aimait beaucoup. C'est la parole de Dieu qui nous le dit d'ailleurs, parce que c'était un fils dans sa vieillesse. Et d'autant plus que je pense que c'était le premier-né de la femme qu'il avait aimée dès le début. Donc, Joseph a vécu dans cette enfance heureuse. D'ailleurs, il travaillait comme berger, mais il avait un vêtement tout à fait particulier. Et lui seul, dans la famille, avait ce vêtement particulier. Il avait un vêtement de prince. Alors, normalement, un berger n'est pas du tout habillé comme ça, mais lui, il avait un vêtement de prince, multicolore. Et il avait une position particulière, malgré que, selon la tradition, il n'était pas du tout le fils aîné. Le fils aîné, c'était Ruben. Donc, on pourrait dire que c'était le chouchou de la famille. Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé, votre enfance, mais si il y avait un chouchou dans votre famille, c'est pas facile à vivre. Et même quelquefois, il y a des situations où c'est pas vraiment un chouchou, mais
en fait, il y a un enfant qui demande beaucoup plus d'attention que les autres. Parce que peut-être qu'il est malade, peut-être que voilà, il a quelques difficultés, quelques problèmes. Et toute la famille est centralisée finalement, et la vie de la famille est centralisée autour de cet enfant. Et souvent, ça crée des blessures chez les autres, parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne sont pas pris vraiment en compte. Mais j'aimerais relever quelque chose chez Joseph, c'est qu'il a reçu des honneurs avant le temps. Et recevoir une élévation avant le temps, ça provoque des catastrophes. Je répète, recevoir une élévation avant le temps, ça provoque des catastrophes. Pourquoi? Ce statut, avec son vêtement de prince, d'être le préféré de la famille, il l'a perdu du jour au lendemain. Le matin, il s'est levé, il a enfilé son beau manteau de prince, son beau vêtement de prince, tout multicolore, et le soir, il est devenu esclave, sans son vêtement et en route pour un pays hostile. Ça s'est passé d'une manière tragique. En une journée, tout son statut, il l'a perdu. Et bien sûr, on peut aussi penser directement à Job, qui en une journée a tout perdu. Ce que j'aimerais dire d'abord, step one, quand Dieu te parle sur ta destinée, tais-toi. Quand Dieu te parle sur ta destinée, tais-toi. Ce qui a perdu Joseph, c'est de parler de ces deux rêves. D'autant plus que le deuxième était pollué par l'aspect humain de l'interprétation de ce rêve. Pourquoi? Parce que l'élévation va créer la jalousie. L'élévation va créer l'envie. Et l'élévation va mettre en mouvement des mauvaises puissances. C'est pour cela que ce que tu reçois de Dieu sur ta destinée, garde-le pour toi jusqu'au moment où cette destinée est effective. Jusqu'au moment où Dieu t'a mis là où il t'a promis que tu allais être. Mais avant cela, tais-toi. Fais comme Marie qui repassait ces choses dans son cœur. Elle repassait ces choses dans son cœur. Bien sûr que la promesse de Dieu, elle est importante, elle a une valeur inestimable, mais tant qu'elle ne s'est pas réalisée, il faut qu'elle reste dans notre cœur. Et elle permettra aussi de passer les temps difficiles en attendant d'arriver à notre élévation. Sinon, ça va provoquer ton abaissement. Parce que certains, par jalousie, par envie, vont mettre les bâtons dans les roues. Ça va activer les forces de l'enfer pour te résister. C'est le premier conseil que je pourrais donner. Qu'est-ce qui n'allait pas chez Joseph? Et c'est souvent le cas des personnes qui ont été chouchoutées. C'est qu'il avait un cœur dur et une attitude légaliste. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'au verset 2, on peut lire qu'il rapportait les fautes de ses frères à son père. Et cette attitude, elle le démontre deux côtés. La première, c'est, quand je dis légaliste, c'est le fait de croire qu'on est meilleur que les autres. Si on
On parle des erreurs des autres, si on les met en exergue, c'est parce qu'on estime que nous, on est meilleur, qu'on vaut plus. Et vous avez des personnes comme ça qui vont vous côtoyer et elles vont dire, moi, j'aurais pas fait ça comme ça. Ce serait mieux de faire comme ça. Tu devrais utiliser telle chose. Là, ce serait un peu mieux si c'est plus rouge que bleu. Et quand vous dites, bah, écoute, si tu penses pouvoir faire mieux, vas-y, je t'en prie. Ah non, 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 ça, c'est pas mon appel. Ça, c'est pas à moi de le faire. Alors, si c'est pas à toi de le faire, laisse-moi faire. Vous aurez ce genre de personnes qui croient être meilleures que vous. Alors peut-être que dans certains domaines, ils sont plus compétents, c'est pas ça que je suis en train de mettre en cause, mais vous avez des personnes, moi je les appelle des spectateurs critiques. Ça, c'est le rappel. Moi, je suis appelé à être spectateur critique. Si vous voulez avoir une bonne définition, vous regardez deux, trois gars qui regardent un match de foot. Vous aurez une belle démonstration des spectateurs critiques. Ils sont affalés, souvent bière en main, et puis l'arbitrage va passer au rouleau compresseur, les joueurs, l'entraîneur, l'équipe, tout le monde va passer au rouleau compresseur. C'est les spectateurs critiques. Et dans le monde chrétien, il y a énormément de spectateurs critiques. Peut-être vous avez vécu ça d'ailleurs à votre travail. Vous avez un collègue ou une collègue et son passe-temps favori, c'est de décortiquer tout ce que vous faites. De décortiquer, de passer à la moulinette, de couper les cheveux en quatre, tout ce que vous faites. Et son but, c'est d'aller en parler, bien sûr, à qui? Au chef, à l'autorité. Et vous avez ça dans le monde chrétien. Dans les églises, vous avez des gens qui surveillent et qui vous observent. Et ils attendent le faux pas. Et ils ont de la patience. Là, je vous assure, ils ont de la patience. Et le but, c'est parce qu'ils se sentent meilleurs que vous. Alors prudence, prudence avec ce genre de personnes. La deuxième attitude, c'est que vous avez des personnes qui sont flatteurs. Ils vont vous faire de bonnes déclarations. Mais derrière, leur but, et surtout si vous commencez à être à un poste à responsabilité, leur but, c'est de vous mettre dans leur poche. Alors attention aux belles déclarations. Parce que les belles déclarations, ça ne vaut pas grand-chose. Il ne faut pas dire ça ne vaut rien. Vous avez des personnes qui vont flatter les personnes à responsabilité. Et pour cela, ils vont aussi relever les fautes des autres. Je vais vous raconter une petite histoire. C'est la rentrée des classes. Et donc, les enfants reviennent de vacances. Ils sont encore un peu tous très turbulents des vacances. Et le nouveau professeur, bien sûr, pour sa première, est en retard. Vous imaginez l'état de la classe quand les gamins sont ensemble, sans professeur pour surveiller. Et puis, il arrive et il voit que dans la classe, bien sûr, c'est le BINS. Il y a un gamin qui se lève. Vous savez, monsieur, celui-là, là, il a écrit des gros mots au tableau. Alors le professeur va voir, effectivement, à la craie, il y a des gros mots qui sont écrits sur le tableau. Ah, il dit au gamin, au premier, à celui qui a été pointé du doigt, oh ben écoute, tu vas bien démarrer, on va te donner 5 jours de colle, ça va te calmer. Et puis l'autre enchérit en disant, mais l'autre là, il a mis de la colle sur votre chaise. Et effectivement, le professeur regarde, il y a la colle sur la chaise. Eh bien, il dit, toi, tu vas être avec ton camarade
et tu auras aussi 5 jours de colle. Alors le premier, se voyant puni, se rebiffe et dit, oui, mais celui qui parle là, il a acheté du carton par la fenêtre. Alors le professeur dit, bon, jeter du carton par la fenêtre, je ne sais pas pourquoi tu as fait ça, c'est pas si grave, écoute, à la récréation, tu vas ramasser le carton et tu le jettes dans une poubelle. Et le cours démarre, le professeur est en train d'enseigner, et puis on frappe à la porte. Alors, qu'est-ce que fait quand quelqu'un frappe à la porte, Christiane? Que dit le professeur quand quelqu'un frappe à la porte? Attends, Entrez. voilà, entrez. Et la porte Excusez-moi. s'ouvre, c'est rien. Et là, un petit garçon, plein de bleu, ses vêtements tout déchirés, entre. Et puis le professeur me dit, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je m'appelle du carton, monsieur. Voilà, quelqu'un qui veut cacher ses fautes va relever les fautes des autres. Et il va le faire devant l'autorité. Comme ça, lui, il passe pour un saint. Méfiez-vous de ce genre de personnes. Soyez très, très prudents. Donc, première base dans cette step one, il est important, primordial, même de ne pas se sentir supérieur aux autres. C'est pas parce que vous aurez une destinée élevée qu'il faut se croire supérieur aux autres. Nous sommes tous au bénéfice de la grâce. Si vous êtes de ceux qui enseignent, si vous avez l'habitude dans vos enseignements de fustiger votre auditoire en lui faisant la morale, il faut savoir qu'un jour ou l'autre, vous serez vous-même confronté à votre propre enseignement. Écoutez cela, c'est très important. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit qu'on ne soit pas nombreux à enseigner, parce que celui qui enseigne sera jugé plus sévèrement. Et ce jugement va commencer par quoi? C'est que nous allons être confrontés à notre propre enseignement. J'ai vu ça des dizaines et des dizaines de fois. Quand nous enseignons quelque chose, ça doit être du vécu. Si ce n'est pas du vécu, nous allons être confrontés à ce que nous avons annoncé. Et je vous encourage, et c'est ce qu'on fait à EZ37M, quand vous enseignez, incluez-vous. Utilisez le pronom nous plutôt que vous. Dites, nous sommes des personnes qui avons besoin de la grâce. Nous avons besoin de changer. Nous avons besoin que Dieu intervienne dans notre vie. Plutôt que de fustiger en disant, vous avez besoin que Dieu change votre vie. Vous avez besoin de la grâce. C'est ce que nous voulons encourager parce que nous sommes inclusifs et alors toute condamnation des autres tombe. Autre principe, l'humiliation que tu auras traversée est la première étape pour arriver à ton élévation. C'est humainement désagréable, mais si tu regardes vers le but, cette humiliation perdra de sa force. Écoutez, c'est un slogan, l'identité ne se perd pas à cause des circonstances. Votre identité ne se perd pas à cause des circonstances. Notre Seigneur Jésus était celui qui aurait le nom au-dessus de tout nom. Il l'avait quand son ministère avait du succès, et ses premières années de ministère étaient vraiment un succès fulgurant. Il avait des foules qui le suivaient, qui l'écoutaient, qu'il pouvait enseigner. Il y avait une foule de miracles. Mais il était tout autant celui qui aurait le nom au-dessus de tout nom quand il était cloué sur la croix. Son identité de fils de Dieu et de celui qui aurait le nom au-dessus de tout nom n'a absolument pas changé à cause des circonstances. Les circonstances ne font pas ton identité.
ce que tu es et ce que tu es appelé à devenir sont immuables au travers de toutes les circonstances. À partir du moment, bien sûr, où tu restes inébranlable dans cette identité. Est-ce que vous avez des questions sur ce step one? N'hésitez pas à vous exprimer. Pour moi, c'est clair. Pour moi, c'est clair. Est-ce que c'est la même chose quand Jésus il dit à ses disciples, euh, le plus grand entre vous soit le serviteur de tous? Est-ce que c'est la même chose que vous venez d'expliquer? Exactement. Exactement. Jésus a dit, vous savez que dans le monde, les grands tyrannisent, mais il n'en sera pas de la même manière parmi vous. Et voilà pourquoi on parle de ces étapes vers l'élévation. Donc il y aura encore des éléments de réponse dans la suite. D'autres questions? Alors on salue Julienne, Intel A56 et Roger qui nous ont rejoints et aussi Eunice qui nous a rejoints sur Telegram. Alors on va aller un peu plus loin, à moins qu'il y ait une autre question. On va aller un peu plus loin et après step one, c'est, je vous écoute. Step two. Step 2, voilà, bravo, on a des anglophones parmi nous. Je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous avez lu l'histoire de Joseph, mais entre le chapitre 37 et le verset que je vais vous lire après, il y a un chapitre où on parle absolument plus de Joseph. C'est le chapitre 38. On parle de Judas et puis toute une histoire un peu rocambolesque, on va dire. Et c'est comme si la parole de Dieu nous dit longtemps après. Ce laps de temps où celui qui a écrit la Genèse, et on pense à Moïse bien sûr, a fait un break pour dire, eh bien voilà, Joseph, il a été vendu aux Amalécites et un long temps s'est passé. Genèse 39, verset 4, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Il faut un long temps, il faut un laps de temps assez long pour vivre la guérison que Joseph a dû vivre. Pour que nous puissions être libérés de tous nos sentiments de frustration. Dans ce temps long, nous allons être guéris de la trahison, de la méchanceté gratuite, du sentiment d'abandon, de la colère que peuvent engendrer ces sentiments, de la pitié sur soi aussi. Et tout cela, tout ce travail prend du temps. Notre Dieu est le Dieu de l'éternité et il a son temps. Si vous regardez la vie de Jean-Baptiste, c'est toujours surprenant. Investissement, 30 ans, 6 mois de ministère. 30 années de formation, 6 mois de ministère. Alors quand des personnes disent, si on veut servir Dieu, est-ce qu'il faut se former? Ça dépend de quel genre tu veux être. Si tu veux être un Jean-Baptiste, 30 ans de formation, dans les déserts, 6 mois de ministère. Mais tout ce que Joseph a vécu, il a dû en guérir.
Il avait 17 ans. Imaginez un gamin de 17 ans qui est le chouchou de ses parents, qui est honoré plus que ses frères, se retrouve du jour au lendemain vendu par ses mêmes frères. Il est chez des étrangers, il n'y est pas bien accueilli, au contraire, c'est un esclave qui va être revendu. Il y a de quoi avoir des mauvais sentiments, je pense. Et il en a eu. Je suis convaincu, c'est un être humain, il en a eu. Et il a fallu que tout ça soit guéri. Et pourquoi je dis qu'il a été guéri? Parce qu'il n'y a que cette guérison par le Saint-Esprit qui va nous donner la force de la résilience nécessaire. Il n'y a que cette guérison par le Saint-Esprit qui nous donne la force de la résilience nécessaire. Alors la résilience, je pense que plusieurs savent ce que c'est, mais la résilience, c'est le fait de pouvoir rebondir après un mauvais coup, de pouvoir recommencer et d'avoir cette force pour recommencer. Donc notre Joseph, il a une faculté d'adaptation extraordinaire que très peu ont. Très, très peu ont cette faculté d'adaptation. Parce que dans sa situation, ils auraient fait le plus possible les tirs au flanc. Or, Joseph va se distinguer par sa façon de faire les choses. Il va tellement être productif que Potiphar va dire ce gars-là, je l'aime, il est bien, il gère bien, je vais pouvoir lui déléguer tout. Et après, il dira mon maître m'a mis sur tout, il m'a tout donné, sauf, et nous allons voir après quoi, mais Joseph, il est en formation. Sa formation continue et il s'adapte bien. Vous avez, c'est des choses qu'on voit dans le ministère, donc on ne parle pas de choses qui nous sont étrangères. Vous avez des personnes, elles sont motivées. Et au moment où elles accèdent à une certaine élévation, il n'y a plus personne. Les engagements, les choses promises, tout ça passe aux oubliettes. Il y en a d'autres, dès qu'elles commencent à avoir un peu de responsabilité, elles deviennent invivables. C'est comme si le fait d'arriver comme responsable, le premier responsable de la maison de Potiphar, c'était le but. Non, c'est l'information. C'est qu'une étape. Si nous sommes fidèles dans les petites choses, nous sommes fidèles dans les grandes. Si on n'est pas fidèle dans les petites choses, on ne sera pas fidèle dans les grandes. Souvent, et c'est la nature humaine, je ne suis pas en train d'accuser qui que ce soit, souvent dans notre nature humaine, on veut tout de suite faire les grandes choses. On a difficile à accepter ce cheminement, et pourtant c'est absolument nécessaire. Comme si Dieu avait moins de sagesse que ce monde. Vous rentrez comme coursier dans une grande entreprise et vous croyez que la semaine d'après, vous allez être dans le fauteuil du PDG. Ça ne se fait pas. Et dans le royaume de Dieu, ça ne se fait pas. Dieu va nous tester par des petites choses, d'abord. Vous savez, Dieu, il fait très attention aux détails. Ce qui va démontrer votre talent, je dirais, votre capacité, le fait que vous soyez excellent, c'est le fait de bien gérer les détails, de prendre soin des détails. J'aime le Seigneur Jésus.
Il avait peut-être pas d'agenda, il avait un planning chargé, et il savait s'arrêter, passer une après-midi à discuter avec une femme à un puits. Il savait aller à Jéricho, et puis il y avait une foule qu'il aurait pu enseigner, mais il allait chercher un Zachée. Il faisait attention aux détails, chacun était important pour lui. Imaginez, est-ce que quelqu'un d'entre nous aurait parié sur un Zachée? C'était un être qui donne des boutons. C'était un voleur, un menteur, traître à sa patrie. De surcroît, physiquement, probablement qu'il ne devait pas être très beau. Il avait tous les défauts, ce gars-là. Et le laser de Dieu s'était pointé sur Jéricho. Ah, Zachée, là, il y a des choses qui m'intéressent. Et Jésus a pris le temps. Qui aurait pris le temps pour un gars comme ça? Vous êtes en train d'enseigner. Il y a des choses extraordinaires qui se passent. Des milliers de personnes vous écoutent. Et puis vous dites à vos disciples, on passe de l'autre côté. Ah, il y a une autre foule de l'autre côté. Non, non, il y a juste un démoniaque. Il a même plus sa raison. Il est dans les cimetières, il se fait du mal. Je vais là-bas. Qui aurait parié sur un gars comme ça? Le laser de Dieu, au-dessus du lac, lui, m'intéresse. Faisons attention aux détails et soyons fidèles dans les petites choses. Il y a des choses minimes. Si vous êtes dans la rue, ne jetez pas votre canette de coca. Qu'est-ce que ça va avoir dans l'élévation? Si vous êtes capable de faire ça, vous êtes capable d'autre chose. Quand vous êtes au feu rouge, patientez. Ne klaxonnez pas. N'invectivez pas au volant. C'est des petites choses. Quand vous êtes au magasin, ne râlez pas parce qu'il y a une queue à la caisse. N'investivez pas la caissière, elle y est pour rien. Si vous allez au restaurant, soyez très gentil avec le serveur. Respectez les gens. Respectez des choses simples. Et Dieu vous confiera de grandes choses. Après, quand Dieu investit chez quelqu'un, il met son honneur en jeu. Imaginez que Dieu a voulu se faire appeler le Dieu d'Abraham. Il met son honneur en jeu. Quand il dit « Je suis le Dieu de Célestine, de Moutian, de Leïla, d'Immacolata, de Christiane, du pasteur Corinne, de Sébastien, de Fanny, de Roger. » Bon, les autres, je ne peux pas les nommer, c'est des téléphones. Julienne, et puis Denis. Il met son honneur en jeu. Alors, est-ce qu'il peut être fier de nous dans les petites choses? Quel est notre comportement? Et s'il peut être fier de nous dans ces petites choses, il va nous en confier de plus grandes. On en revient à notre Joseph, donc qui s'est vraiment bien adapté et qui a été exemplaire, malgré qu'il était là comme esclave. Mais la formation n'est pas complète. Le but de Dieu, ce n'était pas qu'il devienne le meilleur élément de la maison de Potiphar. Alors il va falloir revivre une autre formation. Il va devoir vivre l'injustice.
être accusé pour un méfait qu'il n'a pas commis. C'est aussi très difficile d'être accusé pour quelque chose qu'on n'a pas commis. Et c'est un fléau, mais la médisance, elle a bon train dans l'Église de Jésus-Christ. La médisance, elle a bon train dans l'Église de Jésus-Christ. Et certains sont injustement punis. Nous avons eu un témoignage d'une sœur. Des gens avaient raconté des choses sur elle. Et elle a été mise en discipline devant toute la communauté pendant 1 an. Et après 1 an, il s'est avéré que ces accusations étaient fausses. Et le leadership n'a absolument rien fait. C'est scandaleux. Parce que le leadership aurait dû prendre la parole et dire, voilà, nous avons pris une décision de discipline et nous avons été trompés. Et nous voulons restaurer l'honneur de notre sœur. Parce que maintenant, elle vit avec ça. Dans la communauté où elle est, elle vit avec ça. Soyons ceux qui manifestent la justice. Et ne soyons pas médisants. La femme de Potiphar, elle avait une mission. Faire tomber Joseph. Quand vous avancez vers votre élévation, le diable va essayer de vous faire tomber. Parce qu'il ne veut pas que vous y arriviez. Et sa première ruse, ce sera la séduction. Et la séduction, elle veut vous amener au compromis. Le compromis est très facile, du moins en apparence. Il était tout seul avec cette femme. Il aurait pu dire, bon, on se laisse aller un peu et puis personne ne le saura. Mais Joseph marchait dans l'intégrité. Et surtout, il était reconnaissant de la place que son maître lui avait donnée. Et donc, il n'a pas cédé à cette pression. Et il a fait la meilleure chose qu'on peut faire. Il a pris ses jambes à son cou et il a fui. Quand le diable essaie de vous amener dans un compromis, fuyez. Fuyez. N'essayez pas de faire le malin. Fuyez. C'est la meilleure chose à faire. Alors, comme la première tactique n'a pas marché, la femme de Potiphar est passée au plan B et ça a été la persécution. Le diable agit toujours comme ça. Première tentation, la séduction. Si ça ne marche pas, la persécution. Si vous lisez Acte 6, on est dans les débuts de l'Église. L'Église fonctionnait à merveille. Il a essayé le compromis avec Ananias et Saphira. Il a essayé le compromis avec des veuves qui n'étaient pas satisfaites de la façon dont la nourriture était distribuée. Et comme ça ne marchait pas, la persécution est venue avec le meurtre d'Étienne. Si je vous le dis pour que vous sachiez le prix de ne pas céder au compromis. Si vous ne voulez pas céder au compromis, il y aura une persécution. Et nous le disons souvent ces jours-ci, c'est aujourd'hui qu'il faut se positionner. C'est pas face à la difficulté, c'est pas à ce moment-là. C'est aujourd'hui qu'il faut se positionner et dire, je ne marcherai pas dans le compromis, même si ça me coûte la persécution. C'est important.
c'est pas au moment où on doit faire l'effort qu'on doit apprendre à faire l'effort. C'est avant. Vous savez, bon, à notre âge, on n'est plus très sportif, Pasteur Corinne et moi. Ne nous demandez pas de faire 20 km à vélo. Ou donnez-nous au moins 6 mois, 1 an pour nous préparer. Mais ce n'est pas aujourd'hui qu'on va dire je vais faire 20 km à vélo. Non, il faut se préparer. Et c'est aujourd'hui qu'il faut se positionner et dire je ne marcherai pas dans le compromis, même si ça me coûte la persécution. Céder au compromis, c'est le meilleur moyen pour perdre son identité. Pourquoi? Parce que c'est pire que d'être vendu comme esclave. C'est se rendre esclave soi-même. C'est se vendre soi-même. Ça laisse des séquelles. Quand on se vend soi-même dans ses convictions, quand on abandonne ce qu'on avait acquis comme certitude pour faire un compromis, on se vend soi-même. On vend son âme au diable quelque part. C'est une expression qu'on connaît bien. Donc, comme la séduction n'a pas fonctionné, le plan B a été mis en route. Et Joseph a été mis en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. Mais la bonne nouvelle, c'est que même la persécution sert les desseins de Dieu. La persécution sert les desseins de Dieu. Si on revient à l'église de Jérusalem, comme il y avait la persécution, eh bien, les chrétiens sont sortis de Jérusalem et ils ont commencé, notamment par Philippe, à évangéliser la Samarie. Jésus avait dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie. Ils ont commencé à accomplir la parole prophétique de Jésus. Il a fallu 10 ans. 10 ans où ils étaient bien au chaud à Jérusalem. Et comme le bien au chaud est devenu glacial, ils sont partis et ils ont commencé à faire ce que Jésus avait dit. Ils sont rentrés dans le domaine prophétique. Et donc notre Joseph, il va être positionné là où il doit être positionné. Alors j'aime une image, je ne sais pas si les frères le savent, mais si votre femme attend un enfant, vers les 7 mois, l'enfant va commencer à se positionner. C'est-à-dire qu'il va se mettre la tête en bas. Si ça ne se fait pas, ça pose un problème. Parce que alors ça devient un accouchement par le siège, c'est très douloureux et d'ailleurs souvent, il faut faire une césarienne quand c'est le cas. Et donc le bébé, d'une manière naturelle, imaginez comment Dieu a bien fait les choses, commence à se positionner. Et quand votre élévation va arriver à son accouchement, bientôt, alors Dieu commence à vous positionner. Alors pourquoi je dis ça? Parce que Joseph, de la même manière, va devenir exemplaire en prison. Et ça va lui permettre de pouvoir accéder à certaines choses. Alors, est-ce que vous avez des questions sur la step 2? Pas de questions? Je ne fais pas un monologue, j'espère. On est en e-maison. Normalement, vous devez réagir. Alors, est-ce que je pourrais au moins avoir 1 ou 2 amen? Amen, Amen. 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 Vous êtes pressé d'avoir la step 3, hein?
Alors, après step 1, step 2, step Step 3. Step 3. 3. Voilà, très bien. Genèse chapitre 39, verset 23. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui, et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Voilà notre Joseph en prison. Il n'est pas en train de se morfondre, de dire c'est trop injuste. J'ai été condamné alors que j'ai rien fait. Seigneur, pourquoi tu n'as pas pris ma défense? Pourquoi je suis là? Et pourquoi toutes ces tuiles me tombent sur la tête? Non, il a à nouveau eu de la résilience et il a excellé dans ce qu'il faisait. Au point que le chef de la prison a dit, OK, Joseph, vas-y, tu t'en occupes. Je ne regarde même pas. Je sais que tu fais les choses bien. Parce que toi, tu as ton Dieu avec toi et que tu lui plais à ton Dieu parce que tu es honnête, parce que tu es intègre, parce que tu fais bien les choses. Et ce statut privilégié que Joseph va avoir en prison va lui permettre de pouvoir côtoyer les autres prisonniers. Donc, il n'est pas enfermé dans une cellule, et les cellules à l'époque, c'était noir, humide, plein de bestioles pas très agréables, avec des cèpes aux pieds. Mais lui, il pouvait se promener. Et il rencontrait les gens. Et donc, ça va lui permettre de rencontrer les deux serviteurs de Pharaon qui sont en disgrâce. Et ces deux serviteurs sont le panetier et celui qui servait son vin. Et là, on voit que le cœur de Joseph, il est changé. Vraiment. Parce qu'il va les voir, ils ont triste mine. Et ça va l'interpeller. Il aurait pu dire, bon, ils sont en prison, hein, c'est leur problème, c'est pas le mien. Non, il a pris à cœur leur tristesse. Et il a dit, mais pourquoi vous êtes triste? Alors chacun va raconter son rêve. J'ai fait une parenthèse. Ces gens n'avaient aucune connaissance des réalités spirituelles de Dieu. Voilà pourquoi Joseph leur a donné une explication. Mais si nous faisons des songes, la première personne à qui Dieu va donner l'explication, c'est nous-mêmes. Si on prend le temps de faire des investigations, tout ça est bien expliqué dans le canal L de formation sur le prophétique. Et tous les rêves ne sont pas des songes, bien au contraire. Et si vous prenez Ecclésiaste chapitre 5, il est bien expliqué que les rêves et la multiplicité des rêves, c'est une vanité et qu'ils sont le produit de l'activité de l'homme. Et donc, tout ce que nous rêvons n'est absolument pas une révélation de la part de Dieu. Et soyons très, très prudents avec ça. Très, très prudents. Si vous prenez Joseph, le mari de Marie, sans faire de jeu de mots, il avait une mission très importante, prendre soin du Fils de Dieu. 3 songes. 3 songes sur une période d'au moins 12 ans. Un, pour qu'il soit rassuré sur l'état un peu particulier de Marie. Le deuxième, pour fuir Bethléem. Le troisième, pour partir d'Égypte et revenir à Nazareth. Mission importante, 3 songes sur 12 ans. Et si la Bible, elle ne parle pas d'autres, c'est parce que ce n'est pas nécessaire. Donc, prudence avec ceux qui rêvent. On a quelquefois des personnes qui nous disent, j'ai fait 6 songes dans la nuit. Oh là. Alors, il faut faire le tri. Il faut absolument faire le tri. D'autant plus que bien souvent, on ne sait pas ce que ça veut dire.
Si Dieu veut te parler, il saura te donner le code pour décoder le songe. En tout cas, ce Joseph était clair. C'était pas me cacher. Tandis que ces personnes-là n'avaient pas cette connaissance. Comme Pharaon d'ailleurs. Et c'est pour ça que Dieu a envoyé quelqu'un pour les aider. Néanmoins, il faut comprendre aussi que Joseph avait une mauvaise expérience avec les songes. Parce qu'il savait très bien que les songes qu'il avait racontés, ça l'avait amené à être vendu par ses frères. Ça avait créé la jalousie. Mais il a passé outre cette mauvaise expérience pour prendre soin de ces deux serviteurs de Pharaon. Et j'aime le fait que le cœur de Joseph est adouci. Et c'est une condition indispensable pour l'élévation. C'est d'avoir un cœur humble et doux. C'est un des premiers signes du bon travail du brisement. Vous savez, les personnes, quand elles sont confrontées à des difficultés, soit elles vont devenir amères, méchantes, indifférentes, ou soit elles vont devenir aimantes, douces, compatissantes. Les difficultés vont avoir ce travail sur nous. Soit nous allons devenir pires, ou soit nous allons devenir meilleurs. Pour exemple, regardez simplement au début du Covid, comment les gens se sont comportés. Regardez simplement au moment du Covid, comment les gens se sont comportés. Certains sont devenus meilleurs et d'autres sont devenus pires. Ce qu'il y avait au fond d'eux vient à la surface. C'est pas quand tout va bien qu'on connaît quelqu'un. C'est quand tout va mal. Comment il se comporte à ce moment-là? C'est là qu'on peut voir ce qu'il a dans ses tripes. Mais Joseph, ce travail, a fait un bon travail. L'aspect du fruit de l'esprit, qu'est l'amour, ne pousse pas dans un cœur qui vit par pulsion que les oiseaux vont manger. Bien sûr, j'ai fait référence à la parabole du semeur. Si nous n'avons que des pulsions, une réaction par rapport à une situation comme amour, les oiseaux vont venir vite la manger. Le fruit de l'esprit qu'est l'amour ne pousse pas dans un cœur dur où il ne peut pas s'enraciner. Ça va que superficiel. Et dès que les situations sont compliquées, ça meurt. Et le fruit de l'esprit qu'est l'amour ne pousse pas dans un cœur qui a des amours partagés, qui est étouffé par les ronces et les épines, par toutes sortes de choses autres. Dieu ne partage pas. Dieu ne partagera jamais. On est à lui ou on n'est pas à lui. Si on n'est pas à lui complètement, il va tout faire pour qu'on devienne vraiment pour lui. Mais il ne veut pas partager. Il est très exclusif, Dieu. Il nous aime énormément, mais il est exclusif. Si notre amour pour lui est partagé avec toutes sortes de choses, ça ne va pas aller. C'est que pour lui. Nous sommes confrontés à une situation avec un jeune couple qui d'ailleurs est au bord du gouffre. Et l'homme sait très bien avec la femme. Mais il a une passion pour les jeux vidéo. Ben, les jeux vidéo passent avant.
C'est quoi comme amour? C'est quoi comme amour? S'il y a quelque chose qui passe avant l'amour pour Dieu, c'est un adultère. Dieu ne veut pas ça. Il s'est investi à 100% et il attend que nous soyons investis à 100%. Si nous voulons arriver à l'élévation, il faut être investi à 100% pour ce royaume, pour lui. Il doit être le premier dans notre affectif. Joseph, malgré ce geste altruiste, décidément, il a dû en passer des étapes, Joseph. Voilà encore une étape importante dans le cheminement vers l'élévation, c'est de donner de l'amour sans en recevoir en retour. Quand il a expliqué les rêves, il a demandé, souvenez-vous de moi. Parce que l'un allait être restauré, bon, pour l'autre, c'était pas une happy end, mais il y en avait un qui allait être restauré dans sa fonction. Elle lui a dit, souviens-toi de moi. 2 ans encore. 2 ans encore. Malgré son intérêt pour cet homme, malgré qu'il lui annonçait des bonnes nouvelles, cet homme l'a complètement oublié. Quand nous sommes libres du non-pardon, du compromis, et que nous donnons gratuitement sans espoir de retour, je pense que nous commençons à ressembler de plus en plus à notre Seigneur. Amen. 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 Et nous sommes en capacité, à ce moment-là, Amen. de prendre notre place dans l'élévation. Le plus grand obstacle pour y arriver, c'est l'orgueil. Le plus grand obstacle pour y arriver, c'est l'orgueil. Qu'est-ce qu'il y a de particulier avec l'orgueil? Il y a certains péchés, vous faites du tort à vous-même. Nous pouvons faire certaines choses et ça nous fait du tort. Il y a d'autres péchés, nous faisons du tort aux autres êtres humains. Mais celui qui est orgueilleux fait du mal à Dieu. Écoutez bien ça. Celui qui est orgueilleux, il fait mal à Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Il prend ça très au sérieux. Vous savez, le diable, il s'est enorgueilli. Il a voulu prendre la place de Dieu. Et Dieu a pris ça très au sérieux. Et le beau Lucifer qu'il était est devenu Satan. Dieu résiste aux orgueilleux. Alors si Dieu nous résiste, quel espoir on a? Aucun. Qui va exaucer nos prières? Qui va nous donner la bénédiction? Qui va nous faire entrer là où nous devons être? Personne. Si Dieu vous résiste, même l'intercession des autres ne servira à rien. Ce que nous avons besoin, c'est de nous humilier. Soumettez-vous à Dieu. Et celui à qui nous devons résister, c'est au diable. Et le diable va fuir, loin de nous. Et l'orgueil, il est là, chez chacun d'entre nous, à un certain niveau. On doit oublier les moi-je. Absolument. Oublions les moi-je. Nous avons besoin de nous humilier. Nous avons besoin de tirer toute racine d'orgueil, quel qu'il soit, quelle que soit la dose, afin que Dieu ne nous résiste plus et qu'il nous fasse grâce. Vous savez pourquoi Christ a le nom qui est au-dessus de tout nom? Il n'y a pas plus belle élévation que ça. Parce qu'il s'est humilié jusqu'à la mort.
il s'est humilié jusqu'à la mort. Pourquoi Paul a eu un si grand ministère? Parce qu'il était considéré comme les balayures du monde. Il était considéré comme les balayures du monde, le déchet du monde, ce qu'on veut pas. Sachons marcher dans l'humilité. Le Seigneur Jésus, c'était le Fils de Dieu. Quand ses parents l'ont perdu, entre guillemets, à Jérusalem, ils l'ont cherché. Et puis il a dit, vous ne saviez pas que je devais m'occuper des affaires de mon père? Vous avez, aujourd'hui, je vais parler en langage 2023, vous avez un adolescent. Il aurait dit, bah, je fais ce que je veux. Et puis toi, le vieux, t'es pas mon père. Qu'est-ce que vous venez m'embrouiller avec vos trucs? Et lui, après, il est dit, il leur était soumis. Il leur était soumis. On ne peut pas être libéré de l'orgueil si on n'est pas soumis à toutes les formes qui se présentent à nous. Si on n'est pas soumis au code de la route, si on n'est pas soumis à notre employeur, si on n'est pas soumis aux personnes que Dieu a levées dans l'Église, c'est de l'orgueil. Il faut appeler un chat, c'est de l'orgueil. Jésus, le Fils de Dieu, leur était soumis. On a besoin d'entendre ces choses. Pourquoi? Parce qu'on est dans une période très particulière. Et l'autorité est bafouée partout. Voilà pourquoi ça tourne si carré. Voilà pourquoi le monde est une poudrière. Parce que l'autorité est bafouée partout. Et même certains qui sont à des postes d'autorité sapent le principe de l'autorité. Mais soyons soumis. Soyons pas une carpette. Nous avons notre identité, mais soyons soumis et respectueux. Et même si nous devons dire « je ne suis pas d'accord », restons respectueux. La leçon ultime à retirer de la vie de Joseph, c'est que l'élévation ne servira jamais de faire valoir. Jamais. L'élévation ne sert pas de faire valoir. La position d'autorité que Dieu donne sera toujours pour servir les autres. Et voilà, ça rejoint ce que Ima elle avait relevé tout à l'heure. La position d'autorité que Dieu donne sera toujours pour servir les autres. Et j'en arrive à la conclusion. Joseph conclura lui-même. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Genèse chapitre 50, le verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé afin de sauver un peuple nombreux. Il n'a pas dit Dieu l'a fait pour me rendre justice, pour me mettre dans ma position d'élévation, pour bien vous montrer que le songe que j'avais eu était la vérité. Dieu l'a changé en bien pour sauver un peuple nombreux. Nous sommes tous appelés à vivre une élévation. Peut-être pas comme Joseph. Il y a eu des Joseph, il y a eu des Moïse, il y a eu des David, il y a eu des Paul, il y a eu des Pierre. Il y en a eu d'autres qui ont eu une responsabilité moins importante. Mais nous sommes tous appelés à monter, à aller plus haut, plus loin. Mais pour arriver à cette élévation,
tirons vraiment des enseignements de la vie de Joseph. Je vous laisse un temps de questions et après, je vais rejoindre ma chérie en téléportation et nous allons passer un temps ensemble. Est-ce que vous avez des questions?